Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci de nous pardonner. Merci pour cette grâce. Infiniment merci. Nous allons encore te rendre toute la gloire. Voilà que tu nous as purifiés, Seigneur. Nous pouvons maintenant nous approcher de toi et exprimer des pas de dons pour la gloire de notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous voulons lui dire merci pour cela. Oh, reçois la grâce, Seigneur. Et je vais t'inviter à venir en rendre grâce à Dieu. Pour tous ces bienfaits, je vais te demander d'attraper la main de ton voisin. Je vous attends, vous allez venir et puis je vais commencer. Venez, on va louer le Seigneur. Je vous attends, là, derrière là. Venez, on va danser ensemble. Attrapez ton voisin, attends le voisin. Alléluia. En même temps que tu viens, on va te danser, vous bougez un peu. Vous bougez, même si il n'y a pas de danse d'abord, vous bougez. Jésus là. On est là pour lui, non? Quand je vous attends, on va louer le Seigneur. Voilà, on va commencer à continuer un peu. Voilà. Parce qu'on va danser pour lui. Alléluia. Il y a des gens qui j'attends toujours. Ceux qui sont derrière là. Je vous vois. Venez. On va louer pour Dieu. On va louer le Seigneur. Et puis tu danses pour quelqu'un, il ne faut pas regarder ton voisin, tu as remis non. Parce que de la manière que tu vas danser là, si on dit qu'on va partager bénédiction là, c'est en fonction de ça. Donc si tu danses, tu ne vas pas avoir bonne grâce. Tu comprends? Donc les phases que tu n'as jamais sorties là, pardon, il ne faut même pas regarder quelqu'un, il faut danser sur. Alléluia! Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? L'éternel reçoit la gloire. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons te célébrer maintenant. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Père éternel, regarde dans les cieux. Je voudrais te demander de nous regarder et que tu essaies de voir qui c'est dans le centre de l'autre. Et que tu comprends. Je disais, depuis je suis en train de lancer comme ça. Regardez, en fonction de ça, là, on sera béni en fonction de ça. Est-ce que tu comprends? Si tu t'amuses avec ton Dieu dans ça, là, il y a d'autres qui sont là, c'est leur tout comme ça. Donc, ils vont faire sortir leur dernière phrase. Est-ce que tu comprends? Donc, on va les préparer, on va louer le Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Alléluia. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec toi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec toi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Pour lui. Alléluia, venez danser avec moi. Amen, amen. Alléluia, louer avec moi. Amen, amen. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen.
Yeah.
Hallelujah.
passer parmi nous. Et tu vas inviter le Saint-Esprit de venir prendre sa place maintenant. Dans ce doux murmure, tu vas élever la voix et tu vas implorer la présence de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Il vient prendre sa place. Parce que cette place l'appartient à lui seul. C'est un moment, Saint-Esprit de Dieu. Quand il est là, il nous fait du bien. Tout simplement. Tu ne vas pas te taire, tu vas l'invoquer. Parce que quand il est là, tout fait silence. Ce soir. Viens te saisir de nos vies en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous implorons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Encore faire du bien, nous avons besoin de toi. Viens disposer. Viens nous saisir de nous. Mets-nous où tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Consacre-nous davantage dans ton feu, Saint-Esprit de Dieu. La gloire de ton Père. Accorde-le au Père Dieu. Merci pour le bien que tu nous fais dans ta présence au milieu de nous encore. Afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit communiqué.
En saluant la présence du Saint-Esprit, en saluant la bonté du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de disposer. Merci Saint-Esprit de nous faire du bien. Merci Saint-Esprit de nous surprendre agréablement comme tu sais bien le faire. Merci Saint-Esprit de toucher là où tu n'as jamais touché. Saint-Esprit, merci aujourd'hui de faire une œuvre parfaite et merveilleuse. Merci de prendre chacun de là où il est pour l'amener à une classe supérieure avec toi. Alléluia. Si tu crois que le Saint-Esprit va te faire du bien, tu vas fortement l'acclamer. Alléluia. Et nous nous asseyons dans la sainte présence de notre Dieu. Praise du Seigneur. Alléluia. Alors, pendant la louange, il y a, quand le vent a commencé, alléluia, un peu de vent, j'ai vu certaines personnes, les femmes ramasser les sacs à main, mettre de côté pour pouvoir rejoindre les hangars. Alléluia. Donc, j'ai arrangé ma Bible moi aussi pour me mettre à l'abri. Quand j'ai regardé le frère Wali de l'intercession, il était serein. Alléluia. Je suis qu'il a eu la commande du temps avant de venir. Donc tu vas fortement acclamer le Seigneur pour l'intercession. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait dans ce monde. Tout est question de temps, tout est question de génération. Tout est question de période. Et l'évangile a été transmis de génération en génération jusqu'à nous. Et nous devons faire ce qui est notre pour transmettre un flambeau, le bon flambeau, le flambeau merveilleux et parfait. Alléluia. C'est dans cette dynamique que nous avons pris tout un mois de prière, un mois d'enseignement, un mois où tous les week-ends ont été consacrés à écouter le Seigneur, à prier pour un objectif donné par week-end. Alléluia. Après avoir reçu des enseignements de qualité sur nous-mêmes, nos vies, une question de découverte de soi, ensuite sur ce qui touche à la vie sociale, le travail, nous avons reçu également des enseignements sur notre vie affective, suivi de prière. Alléluia. Des modules se sont enchaînés et actuellement, nous terminons avec un module sur l'onction. L'onction du Dieu vivant. L'onction qui est l'huile qui fait du bien. L'onction qui est une marque qui distingue. Alléluia. Amen. Et j'aimerais seulement nous rappeler que depuis l'enseignement de vendredi, ceux qui ont été là ont pu découvrir ce que c'est que l'onction. Les différentes manifestations. Et tous ceux qui ont écouté, cela a créé en nous une soif de la voir, nous aussi. Parce qu'on se rend compte que sans l'onction, nous allons faire une œuvre avec notre force physique qui ne va pas produire assez de fruits. Et je peux simplement retenir que l'onction est une approbation divine sur la vie d'un individu. Dieu qui décide de mettre un cachet pour dire c'est ma propriété privée, celui ou celle-là peut me représenter valablement partout où mon nom doit être invoqué. Alléluia. Amen. C'est vraiment merveilleux de savoir que Dieu te fait confiance. C'est la définition de l'onction que notre grand frère a donnée parmi tant d'autres. Et c'est celle qui m'a beaucoup touché le cœur. Une marque de Dieu sur la vie d'un homme.
Il est dit également que l'onction est une réalité surnaturelle qui provoque des situations. Quand il y a l'onction sur ta vie, tu n'es plus normal. C'est pourquoi quand on prend le chant, je deviens fou pour Jésus. Quand on n'a pas l'onction, on ne peut pas être fou pour Jésus. S'il y a folie sans onction, c'est démon. Alléluia. Pour cela, il est dit que l'onction aime les défis, puisque elle-même en provoque. Défi pour pouvoir relever. Après, nous allons voir des situations où l'onction a provoqué pour pouvoir honorer Dieu. Alléluia. Donc, je peux retenir qu'il nous faut l'onction à la hauteur des défis. Surtout des défis auxquels nous faisons face dans cette génération où l'on parle de la nouvelle évangélisation. Tout le monde connaît. Avant, il y avait des personnes qui leur parlent de Jésus, c'est nouveau pour eux. Actuellement, tout le monde connaît Jésus. Mais d'une connaissance, soit en l'envers ou en rétrograde. Il nous faut l'onction pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité des morts et lui-même il ressuscite des morts. Son nom continue de ressusciter. On t'envoie un mort, tu le ressuscites. L'évangile parle des preuves. Que le Seigneur t'établisse ministre de l'évangile par des preuves. Et pour cela, il nous faut posséder l'onction et travailler avec l'onction dans un champ. D'où la mission. Et notre frère Berger Jérémie a touché cette réalité hier. Il y a une mission. Et quiconque dit mission, c'est que tu as été envoyé. Et la mission peut être individuelle au sein d'une grande mission communautaire. Nous puissions en tant que communauté, un pan de l'église universelle est appelé à mission, celle d'évangéliser. Alléluia. Et à l'intérieur, chacun a une mission, un appel. Je suis appelé à guérir, je suis appelé à parler de Dieu d'une manière efficace. Je suis appelé à conseiller, je suis appelé à telle ou telle autre réalité. Alléluia. Et c'est tout cela. Mais quel que soit ce qu'on fait, on peut imiter faire. Mais s'il n'y a pas de l'onction dans ce que nous faisons, nous travaillons dans la chair. Et tout ce qui relève de la chair produit déception. Et tout ce qui relève de l'esprit produit des fruits merveilleux, des fruits surnaturels. Alléluia. Que la mission soit individuelle ou collective, c'est-à-dire communautaire, elle s'inscrit dans la mission de toute l'Église universelle qui est un appel au salut pour tout le monde entier. L'Église travaille pour que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Donc chacun doit travailler avec rigueur pour mériter à la fin de son œuvre une couronne, celle qui est impérissable. Alléluia. J'aimerais simplement me limiter à là. Un peu pour ceux qui viennent d'arriver, ce que j'ai pu retenir des 2 jours. Et pour aujourd'hui dire que nous allons demander l'onction, parce qu'une fois qu'on la demande, on la reçoit. J'aimerais que nous lisons maintenant un passage biblique. Alléluia. Qui va nous servir de preuve que l'onction se demande et se reçoit. Qui va nous servir de preuve que l'onction est une réalité. Un jour, on peut être là sans une manifestation concrète et visible de l'onction. Et comme la Bible l'a dit,
du matin au soir, tout peut changer. Je prie que tout change dans la vie de quelqu'un. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 12e. Et nous allons voir que Dieu a donné une instruction au prophète Samuel. Alléluia. De donner l'onction à quelqu'un. De donner l'onction à un jeune. Parce que Dieu a décidé depuis de mettre une marque sur sa vie. Et une fois que la marque arrive, la personne devient quelqu'un d'autre. Oui. Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et il avait dit, va, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il s'est mis en route et partit pour Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ici, il est question de l'onction de David. D'abord, un jeune homme. Il a reçu l'onction royale. Et c'est carrément des années après qu'il est arrivé au trône. Ça veut dire que l'onction vient dans ta vie. Et ce qui m'a touché, c'est qu'on a dit qu'il a été oint au milieu de ses frères. Ce n'est pas un cache-cache. Les gens qui disent que je dormais, j'ai reçu l'onction, c'est vrai. J'ai reçu la visitation. Dieu ne se cache pas pour faire les choses. Alléluia. Amen. Je prie que quelqu'un soit oint en ce soir au milieu de ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un ensemble de frères, 7 frères avant lui, des frères aînés. Et quand le prophète s'est présenté, le père a cru que sûrement c'était l'aîné parce qu'il était mûr moralement. L'aîné a été déclassé. Au suivant, jusqu'au tout petit qui était en train de perdre le troupeau. On dit, va, faut l'amener. Quand il est arrivé, Yahvé a instruit au prophète. Il dit, c'est justement lui que moi, Yahvé, j'ai vu depuis le trône. Donne-lui l'onction. Depuis le début de ce temps, les gens ont travaillé, des gens ont prié, des gens ont été assidus. Les gens sont restés en connexion. Alléluia. Par les différents canons. Vous allez recevoir l'onction. Parce que dès le premier jour, comme la Bible dit dans Daniel, Dieu avait décidé que tel frère, telle soeur est digne de l'onction. Et Dieu attend l'occasion. Il va instruire, va dire, donne-lui l'onction. Et un ange de Dieu va passer, va verser la corne sur toi et tu seras oint. Je prie que l'onction soit une onction qui vient du ciel. Amen. Un homme de Dieu qui a dit une chose un jour qui m'a fait rire. Il a un peu parlé de ceux qui tiennent à ce qu'il y ait une corne d'huile et liquide où on va verser sur eux. Il dit c'est pas parce qu'on a versé beaucoup d'huile sur toi que tu deviens un homme oint. S'il y a beaucoup d'huile d'onction et tu t'es pas préparé, tu es devenu un homme huileux. Mais tu n'es pas oint. Alléluia. Je prie que nous soyons tous oints et non huileux. J'ai essayé de fouiller rapidement la parole de Dieu pour voir des circonstances où l'onction a fait du bien à des individus. J'ai fini par retenir quelques points où je peux parler des avantages de l'onction. Quelqu'un peut se dire, là où je suis, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'onction. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Nous allons
Je vais demander aux frères de voir dans Acte 2, 14. Acte 2, 14. Alors, quand je parle des gens qui n'ont pas besoin d'onction, une fois une famille qui a sollicité afin qu'on passe prier pour un cas de maladie. Le malade ne pouvait pas être déplacé. Nous sommes allés et la tante qui nous a sollicité a invité les familles voisines. Quand on a fini en tant que catholique universel, il est normal quand même qu'on prie avec les autres familles présentes. Donc chaque couple se présente à j'aimerais que vous intercédez pour tel ou tel aspect. Un couple qui était là serein, un jeune couple même. Arrivé à leur tour, un frère qui est demandé, il vous reste, nous sommes à votre tour maintenant. Est-ce que vous avez des intentions? Le monsieur dit à sa femme, est-ce que tu en as? La femme dit non. Il dit, chez nous tout va bien, on n'a pas besoin de prière. Tout va bien. Alléluia. Bon, on a rendu grâce à Dieu parce que chez nous, façon noire aime Dieu. Quelqu'un dit que c'est bon, c'est rare. Mais à la fin, on a compris que c'était pas bon. La famille nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Nous donnons l'eau à boire, comme on dit en bon mot aussi. Et bon, comme le vin réjouit le cœur de l'homme, le chanteur que je suis, alléluia, j'ai commencé à chanter. Et le jour, ce qui nous a fait tarder là-bas, c'était la délivrance des deux. Chez en qui même tout allait bien. Alléluia. Mais nous retenons comme premier avantage que de pu voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, que l'onction dissipe la peur. Nous allons voir Acte 2, 14. Pierre alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous allons continuer au verset 32e. Ici, on dit que les apôtres avaient peur parce qu'on venait de tuer Jésus-Christ. Et les gens ont dit, il ne faudra pas que vous mentionniez le nom de cet homme encore. Parce que sa doctrine commençait maintenant à drainer un grand monde. Ils avaient peur. Ils se sont repliés quelque part. Alléluia. Ils se sont mis en quarantaine pour prier. Mais quand le Saint-Esprit est tombé, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien ça aussi c'est attaque. Alors, est-ce qu'au parking on m'entend? Ou bien ma voix ne porte plus? Alléluia. Alors, les apôtres ont commencé à parler. Si tu as peur de quoi que ce soit dans ta vie,
Ça veut dire dans la vie de foi, il y a des gens qui se retrouvent dans des milieux où même faire un signe de croix c'est difficile. Demande l'onction pour devenir fou pour c'est sûr. Là où tu avais peur, tu te cachais comme si tu veux téléphoner pour faire un signe de croix fast-food là. Tu vas faire un signe de croix d'une manière ostentatoire. Tout le monde va voir que c'est toi parce que tu es devenu fier. Le verset 32 dit quoi? Dieu l'a ressuscité, c'est Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, il a répandu. Alléluia. Ce même sur quoi on ne voudrait pas qu'il parle là, on a dit, il ne faut pas dire qu'il est ressuscité. Il faut dire qu'il est mort, il est resté là-bas. Mais lui, il est sorti, il a parlé et dit, le Jésus que vous avez tué là, Dieu l'a ressuscité et moi, Pierre et les autres, nous sommes témoins. Je prie que l'onction vienne. Nous allons aller rapidement dans le livre de Juges, au chapitre 14. Nous allons voir une circonstance ou des circonstances. Et par là, je dis que l'onction brise les interdits d'asservissement et elle accorde la liberté. Il y a de ces choses dans la vie où on est tellement réduit à des marionnettes. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ta volonté veut s'exprimer, mais ça n'arrive pas. Mais quand il y a l'onction, en attendant que nous lisons le passage que nous avons lu, on dit que lorsque le prophète a versé l'huile d'onction sur David, on dit le Saint-Esprit s'empara de lui, à partir du jour et pour toujours. Alléluia. Dans l'ancien temps, c'était une manière visible. On verse l'huile, on dit que le Saint-Esprit est sur toi. En fait, une fois que l'huile est versée, il y a la puissance qui vient s'emparer de toi. Cette puissance divine. Et depuis le jour, c'est parti. Nous, actuellement, nous ne versons pas l'huile parce qu'une fois que tu es chrétien catholique, baptisé, confirmé, tu as reçu l'huile là. À la confirmation, on met l'huile sur toi, on dit, reçois le Saint-Esprit avec tout cet homme. Alléluia. Et à partir du jour, le Saint-Esprit s'empare de toi. Et ça doit être pour toujours. Dans Juges au chapitre 14, les versets 1 à 4. Nous allons voir que Samson va aller provoquer les Philistins. Et vous voyez, en son temps, on dit que entre les Philistins et le peuple d'Israël, il n'y avait pas de relation d'amitié. Parce que les Philistins venaient tout à piller les biens des Israélites. Alléluia. Nous allons voir ce que Samson va faire. Samson descendit à Timna et remarqua à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Il remonta, il la prit à son père et à sa mère. J'ai remarqué à Timna, dit-il, parmi les filles des Philistins, une femme. Prends-la moi donc pour épouse. Son père lui dit, ainsi que sa mère, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple pour que tu ailles prendre femme parmi ces Philistins incirconcis? Mais Samson répondit à son père, prends-la moi, celle-là, car c'est celle-là qui me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Yahvé, qui chercha un sujet de querelle avec les Philistins, car en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alléluia. On dit il n'y a pas amitié, les Philistins dominent. Le cœur de Samson est allé dans ce peuple incirconcis, entre griffes, ce peuple ennemi, ce peuple qui venait terroriser. Alléluia. C'est là-bas que Samson allait trouver une fille qui lui plaît. On dit ça vient de Yahvé parce que l'onction qui était sur Samson même cherchait une situation pour se manifester. Alléluia. J'attends que quelqu'un parte faire la cour à la fille d'un terroriste. Parce que généralement on dit
c'est un franc-maçon, on tremble. Alors que spirituellement, même, en fait, tu n'as pas mesuré, tu ne sais pas s'il est fort ou pas. Alléluia. Amen. On dit c'est un sorcier, tu trembles. Il y avait à tourner le cœur de Samson. Parce que Samson doit faire quelque chose. Nous allons voir un peu juste devant. Je peux juste devant ce qu'il a fait dans 5. Continue avec les versets 5 et 6. Samson, avec son père et sa mère, descendit à Timna, et comme il arrivait aux vignes de Timna, il vit un jeune lion qui venait à sa rencontre en rugissant. L'esprit de Yahvé fondit sur lui, et sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Mais il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Ça c'est un non-événement d'abord. Ton cœur est quelque part. Tu pars pour provoquer. Tu pars et voici un lion, les obstacles là. On dit il a attrapé le lion, il l'a déchiré en deux comme si on déchirait un chevreau. Mais c'est un non-événement. Ça ne vaut pas le coup d'aller raconter à papa et à maman d'abord. Parce que l'objectif est devant. Alléluia. Amen. Et le comble c'est que Samson va arriver à trouver que la fille que lui guettait la même là, on a pris donner à quelqu'un d'autre. Ça c'est l'erreur. Alléluia. Amen. Et là-bas on dit que pour faire mal, il a attrapé des renards. 300 renards. Il a lié que contre que. Il a mis du feu, il les a relâchés sur les champs de blé de tout le peuple ennemi. Vous n'allez pas manger, la faim va vous tuer parce que vous avez pris ma femme. Alléluia. Amen. Mes frères, ça ne vous dit pas quelque chose? Il faut l'onction. Alors ici, j'aimerais seulement que quelqu'un sache que nous avons des peurs. On tremble. Lui là, c'est un sorcier. Lui là, on a dit qu'il est le patron de la franc-maçonnerie. Et on est tellement comprimé, même dans le quartier. S'il vient, toi tu pars te coincer. Il doit passer. Si je m'amuse là, je vais provoquer sa colère. Alléluia. Amen. Sa colère n'a qu'à être provoquée. L'onction va faire de sorte même que c'est toi et lui, vous allez vous rencontrer nez à nez. Alléluia. Amen. Pas pour te vanter, mais quand il y a l'onction sur toi, les situations vont se produire. Donc l'onction assure la victoire. Il y a des combats qui peuvent durer pendant longtemps. Dans tous les cas, le combat n'attend pas. Il y a des gens, nous tous d'ailleurs, on est né trouver un combat dans la famille. Alléluia. Du moment où tu t'engages à suivre Jésus, voici les démons des entités de depuis 250 ans qui se présentent à toi. Alléluia. Peut-être que les parents ont combattu jusqu'à aller à la retraite dans le combat spirituel. Et t'ont tendu le flambeau. Si tu as l'onction, tu t'arrêtes un jour et tu parles, ça va finir. C'est ce qui est arrivé avec le peuple de Dieu. Alléluia. Dans le premier livre des rois au chapitre 17, après du verset 34 à 37, nous allons voir que le petit David, qui a reçu l'onction, il a été envoyé comme d'habitude pour aller donner à manger à ceux qui étaient en guerre. Mais quand il est arrivé, l'onction n'a pas voulu repartir comme ça. L'onction a créé une situation pour finir la guerre. Et c'est d'ailleurs une parole que j'aime bien dans la Bible. Judith va dire dans son chapitre 9, verset 7e, que notre Dieu est le Dieu briseur de guerre. La guerre a duré, tes combats depuis longtemps dans ta famille, tout le monde, la nuit, vous sursautez des lits, vous retrouvez au sol. Demande l'onction pour arrêter cela. Demande l'onction. Quand je parle de l'onction, vous voyez, il y a la rencontre avec le Seigneur. Tu t'ouvres et tu reçois le Saint-Esprit par l'effusion du Saint-Esprit. Il y a les charismes qui viennent dans ta vie et les dons. Tu commences à manifester, je parle en langue, j'ai des visions, je prophétise. Alléluia. Tu peux prophétiser et ta prophétie ne va pas s'accomplir.
Parce qu'il faut une dimension d'onction. Si nous partons du principe de cette définition, l'onction comme la marque de Dieu, Dieu même dit, je suis d'accord avec toi. Il prend son cachet, il fait point sur ta tête. Partout où tu passes, les gens de Dieu savent que lui là, il a reçu l'approbation de Dieu. Quand il parle, il y a des gens qui se précipitent pour accomplir. On dit, j'ai des visions, je sens que je suis attaqué, mais quand je prie, c'est comme si je ne prie pas. Monte dans l'onction. Alléluia. Amen. David est allé trouver que ceux qui étaient formés en art de guerre étaient là. Et il y a un seul Philistin du nom de Goliath qui sortait défier l'armée de Dieu. Quand il est arrivé, ça tombait au jour du malheur de ce Philistin. Il sort, il parle orgueilleusement comme d'habitude. David dit, moi je vais aller me battre contre lui là. On dit quand il a eu le face à face, le Philistin l'a négligé. Le Philistin l'a négligé. Il était petit, il n'était pas armé. Et c'est dans cette négligence qu'il ne savait pas que l'onction ne tient pas compte de l'armement. Je prie qu'il y a des personnes qui seront d'une onction particulière. Amen. Pour être enrôlées dans les VDP. Puissamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'enrôles avec l'onction, du moment où le combat devient serré, le Saint-Esprit va t'inspirer un acte prophétique ou une parole. Amen. Et le pays va retrouver la paix. Amen. Je prie vraiment cela de tout mon cœur. L'autre chose, c'est que l'onction introduit dans les palais des rois. Alléluia. À ma soeur qui a dit là-bas, en tout cas. C'est cette dimension d'onction qu'elle attend là. L'onction pour l'introduire dans les palais des rois. Voyez, lorsque nous prenons Esther, vous lisez et c'est vers la fin, quelque chose de bizarre va arriver. Esther et Mardochée étaient des juifs. Esther était la reine. Mais c'est carrément à la fin, quand Esther a beaucoup prié avec le jeune, qu'on s'est rendu compte qu'elle-même elle était juive. Le roi ne savait pas. Avec son oncle. Alléluia. L'onction l'a introduit. Et dans Daniel, là, le peuple de Dieu avait été amené en déportation. On arrive, on dit le roi veut seulement et quelques personnes qui vont apprendre la langue étrangère, leur langue de captivité. Ils vont être là comme des serviteurs du roi. Et c'est dans là que Dieu va élever Daniel. Parce qu'il avait une onction de révélation sur sa vie. Et lorsque vous lisez cela, ça fait frémir. Le passage, ça montre effectivement que c'est Dieu. Le roi fait un songe. Il se réveille, il rassemble tous ceux qui étaient là. Il dit, bon, expliquez-moi le sens. Ils ont dit, donne-nous ton rêve et nous allons te l'expliquer. Il dit, non, non, si vous êtes des magiciens là, devinez le rêve vous-même et expliquez encore. Sinon, je vous tue. Alléluia. Mais celui qui était chargé de former Daniel et ses compagnons, comme c'était un danger de mort, il a fini par dire, il y a un homme là-bas, parmi les déportés, qui a une grande sagesse dans sa vie. Quand Daniel a pris, l'onction sur la vie de Daniel était bousillée. Daniel dit, amenez-moi, je vais expliquer. Alléluia. Donc l'onction t'amène à donner des instructions, la définition sans faire écoute. Daniel a reçu la connexion avec le Seigneur, il a dit, voici ton son, c'était ceci, voici son interprétation. Et le roi dit, à partir d'aujourd'hui, je t'établis sur plusieurs provinces. Alléluia. Amen. Je prie que tous ceux qui travaillent, nous avons prié
Dernièrement pour cela, tous ceux qui travaillent, que Dieu vous donne cette dimension d'onction de Daniel. Amen. Que vous puissiez avoir les faveurs. Amen. Alléluia. L'onction donne en même temps par Daniel ce que nous avons vu là, la connaissance du surnaturel. Des fois, l'homme a besoin de connaître. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens baptisés qui croient au salut éternel, mais qui partent consulter. Quand il y a une situation, l'homme a besoin de connaître qu'est-ce qui ne va pas. Comme quelqu'un dit, quel est le comment du pourquoi? Parce que l'homme a peur de l'inconnu. Tout le monde tombe malade, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde travaille bien à l'école, mais personne ne peut avoir un boulot. Donc, on finit par se lever nuitamment pour aller voir le tapeur de sable. Il ne faut pas taper sable. Il faut taper le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, l'onction peut t'accorder cette dimension de la révélation. Tu t'assois et le Saint-Esprit te parle. C'est ça d'ailleurs le charismatique là. C'est le charisme. Il te dit, voici ce qu'il y a. Avec Daniel, on dit que l'ange est venu directement lui dire. Comme tu cherches à connaître pourquoi ton peuple est en captivité depuis longtemps, voici. Que Dieu t'accorde cette dimension d'onction. Pour que tu puisses connaître. Et dans Daniel, chapitre 2, verset 28, j'aime cette parole. Daniel va dire au roi, il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets cachés. Il a introduit par là maintenant, et il commence à dire au roi. Et le roi même était d'accord. Parce que ce qu'il a fait comme son, il n'a jamais dit à quelqu'un, Daniel l'a restitué. Moi, deux fois, je m'assois et je me demande si on a une telle dimension d'onction. Donc ceux qui vont recevoir l'onction qui relève les défis pour aller au front comme VDP, c'est bien. Maintenant nous autres là, on va rester à Ouara et on va donner les révélations. Alléluia. On va dire berger, il faut appeler le frère Jacques. On lui dit, il ne faut pas aller à droite. L'ennemi est par-ci, qu'il parte à gauche. On dit chacun fait. En fait, le Saint-Esprit est unique, mais il donne des noms différents, non? Il donne au frère Jacques l'onction pour être VDP, et il me donne l'onction de la révélation pour le guider. Alléluia. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen, amen. Et je vais dire, l'onction rend intouchable. Dans le livre des Psaumes, Dieu va dire, et certains aiment à un certain moment répéter cette parole des Psaumes désespérément. Ne touchez pas à mon oint. À mon bien-aimé, ne lui faites pas du mal. Alléluia. Ou bien à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne touchez pas à mon oint. Si tu es oint en tout cas, Dieu prend ta défense. Encore faut-il que tu sois oint. Si tu n'es pas oint, tu vas réciter cela 1500 fois. Et après quand on va te poter, il faut courir. Donc, frères et sœurs, cherchons l'onction. Dans le deuxième livre des rois au chapitre 2, à partir des versets 23 et 24, un homme de Dieu qui a reçu l'onction en surabondance a été agressé. On ne se moque pas des gens, hein. On dit Élisée était chauve. Sur sa tête là, il n'y avait pas de cheveux. Vous riez là. Dans tous les cas, les enfants se sont moqués de lui. Moi je ne ris pas de lui, et moi je ris de vous. C'est votre vie qui me fait rire. Parce que Élisée dit, même quand il était mort là, son onction continuait d'agir. Peut-être que jusqu'à présent ça agit. Si tu ris, donc moi je ne ris pas de lui, Dieu même sait ça. Amen. On dit Élisée est en train de passer. Et il y a des enfants qui l'ont vu, ils se sont mis à rire de lui. Ils ont dit bon vas-y, continue ta route, sauve là, vas-y.
il n'a pas pu supporter, il s'est retourné pour le regarder. Alléluia. Sûrement que dans son cœur, il a été vexé. Dans un village où des enfants s'amusent, on dit il y a des ours qui sont sortis. De nulle part, les ours ont dévoré 42 de ses enfants. Aujourd'hui, je ne prie pas que l'onction qui est sur toi envoie des ours à Ouara. Mais que l'onction t'établisse comme Élisée spirituellement. Si des sorciers de ton quartier ont fait réunion, un petit sorcier inexpérimenté a fait erreur de mettre ton nom dedans, que les ours là les dévorent et tous. Alléluia. Il faut que l'onction t'établisse de sorte que spirituellement, quand on va commencer ton nom, les doyens sorciers là vont attraper la bouche de celui qui veut parler. Il ne faut pas nous créer un problème. Alléluia. Donc ce sont les avantages de l'onction. Et il y en a trop. L'onction change également les lois de la nature en ta faveur. Nous pouvons voir cela dans Josué, chapitre 10. On connaît tous l'histoire de Gabaon. Il y avait un combat. À un certain moment, le peuple de Dieu avait l'ascendance. Alléluia. Et le soleil partait pour se coucher. Josué a vu que revenir ici pour reprendre le combat demain, ou bien dans la nuit, Josué dit au soleil, arrête-toi. Le soleil s'est fixé là-bas jusqu'à ce qu'il finisse d'anéantir ses ennemis. Il dit au soleil, va te coucher maintenant. Que Dieu te donne l'onction des prodiges. Alléluia. L'onction enrichit aussi. Hein? Amen. Dit le jour que Salomon a fini d'officier. Alléluia. Amen. Cela a touché le cœur de Dieu. Et voilà que Dieu va parler. Dieu va parler. Tu demandes la sagesse. Mais en plus de cela, là, je t'établis riche de sorte que personne, ni dans le passé, ni dans le futur, ne pourra t'égaler. Alléluia. Amen. Donc même si tu ne vas pas avoir la richesse au même titre que Salomon, on parlera de toi aussi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Il y en a trop, mais je veux me limiter à là. Pour qu'on ne parle pas seulement des avantages de l'onction pour les personnages bibliques et ne pas recevoir pour nous. Il faudrait que l'année prochaine on puisse dire, mais elle était ma voisine à côté là. Voilà que Dieu l'a élevée. Élisabeth, lui, elle du moins, elle a dit aux autres femmes qui venaient la voir, elle dit, voici ce que le Seigneur a fait pour moi quand les temps furent accomplis afin qu'il ôte de ma vie ce qui faisait ma honte. Je prie que l'onction tombe de sorte que ce qui faisait ta honte soit ôté aujourd'hui. Ce qui faisait la honte de ta famille soit ôté. L'onction peut faire tout et l'onction va faire tout. Amen. Mais je veux que mon frère lise un passage qui va nous ouvrir les yeux. Ecclésiaste, ou Coëlette, chapitre 10, le verset 7e. Ici, là, c'est l'autre côté. Lorsqu'on n'a pas l'onction, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Ecclésiaste 10, 7. La première fois que je suis tombé sur cette parole, ça m'a sursauté. Ça m'a fait sursauter. Je dis, c'est comme ça on vit. Ça a dit que, et en fait, il raconte son expérience. Il raconte son expérience, et comme on aime le dire, les Ivoiriens, que l'homme a vécu. Il a vécu et maintenant, il raconte ce qu'il a vu. Ecclésiaste ou bien Coëlette, chapitre 10. On va lire à partir du verset 5, 6, 7. Il y a un mal que je vois sous le soleil. Il y a un mal. Certaines versions vont dire il y a une erreur que je vais constater ici-bas. Le premier mal d'abord. C'est comme une méprise de la part du souverain. On dirait Dieu même déteste certains. La folie placée au plus haut et des riches qui restent dans l'abaissement. Alors, prends cette terre là.
Il y a des fous qui ont été élevés. Et des intelligents, ceux qui sont riches en croyance, eux, ils sont dans l'abaissement. Ça, ce n'est rien. Écoutons maintenant verset 7e. Je vois des esclaves aller à cheval Des esclaves allaient à cheval. et des princes à pied comme des esclaves. Les princes, eux, sont habillés comme des esclaves. Alléluia. Nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu par Jésus-Christ en tant que frère. Nous sommes princes du royaume. Alléluia. Dans ce que tu es et dans ce que tu fais, si tu n'as pas l'onction, toi en tant que prince, tu vas te retrouver à pied. Et l'esclave, que j'appelle les païens, ceux qui ont refusé Jésus-Christ, ils seront à cheval. En son temps, cheval, c'était le plus haut niveau de moyens de déplacement. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'onction, alléluia, tu vas échouer au concours. Si tu n'as pas l'onction, tu vas déposer 50 stages, un seul appel et 0 embauche. Si tu n'as pas l'onction, alléluia, tu vas courir derrière 7 sœurs pour proposer, alléluia, un cheminement. Dieu, je vais discerner. Une seule, je ne pourrai pas. Et bon, l'autre là, tu te payes. Ma soeur, si tu n'as pas l'onction, tu vas organiser tous les mariages de tes camarades. Parce que le monde est de sorte que soit c'est toi tu domines ou bien tu es dominé. Le psalmiste a résumé en disant: les uns comptent sur les soirs, les autres s'appuient sur le nombre de leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Là-dessus, je demande que Dieu nous accorde l'onction. Chacun en ce qu'il, en fait, le concerne. Chacun dans ses attentes. Je prie que Dieu accorde l'onction. Alléluia. Quand je parle de l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut pas, le frère Évariste a mentionné cela. Et le berger Jérémie est revenu là-dessus hier. Il faut cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Sinon, si tu veux son onction sans lui-même, ça ne marchera pas. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien. Nous allons simplement baisser la tête. Chacun va penser à la dimension de l'onction qui l'intéresse. Si tu as un défi dans ta vie, si tu as un combat qui a assez duré, si tu as une situation individuelle, familiale, communautaire, nationale, où tu veux voir, tu veux faire quelque chose, pas qu'il envoie quelqu'un d'autre. Je veux souligner un fait. Il a dit que nous prions pour l'onction. Il a dit que nous prions pour être consacrés au Christ. Des fois, on va voir des gens tomber se relever. L'année prochaine, tu ne sais même pas, c'est l'onction qui l'avait fait tomber ou bien cette émotion. Si de tomber plusieurs fois, il n'y a pas l'onction. Pardon, il ne faut pas tomber aujourd'hui. Le fait de tomber ne montre pas qu'on a reçu l'onction. De la manière, le fait que l'huile soit versée sur toi peut te rendre huileux et non point. Le fait de tomber. Tu peux rester là où tu es et être rempli d'onction. La Bible dit dans le psaume 51 que tout ce que tu attends de l'homme, c'est la sincérité de son cœur. Sois sincère, demande l'onction. On dit à partir du jour, l'Esprit du Saint s'est emparé de ta vie et pour tous les jours. Je prie que l'onction qui est venue soit vraiment une onction qui va durer. Jean le Baptiste, quand il parlait de Jésus, lui, il a dit:
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui l'Esprit descendra et demeure. Que l'onction descende et demeure. Nous allons prendre un chant pour accompagner cette méditation. Que l'on fouille. Que l'on fouille. Que l'on fouille et qu'on demande, on regarde dans notre vie. Qu'est-ce qui est aride? Qu'est-ce qui est sec? C'est dans quel domaine mon âme a soif? Samuel disait, mon âme a soif de toi, toi le Dieu vivant. C'est dans quel aspect ton âme a soif? Si tu ne crois pas que l'onction peut le faire, je prie que Dieu t'accorde vraiment la foi. Tout cela, c'est pour la mission. Mission communautaire avant d'être individuelle. Demander en accord avec toute l'équipe que nous ayons vraiment des personnes qui vont recevoir des onctions vraiment d'un certain niveau et que ce soit vrai, authentique. Merci au Saint-Esprit pour ce qu'il donne la voie. Il donne la voie à suivre. Le ciel est ouvert. Et nos prières montent comme de l'encens. Dans l'assemblée
la présence de Dieu. Une présence rassurante. Une présence rassurante. Dieu va commencer par abreuver des gens. Pas d'abord l'onction telle que décrite, mais c'est d'abord pour étancher des soifs, des gens qui ont soif d'une relation avec le Saint-Esprit. Dieu va commencer par étancher cette soif, créer une relation d'alliance, avant maintenant d'aller à un autre niveau avec toi. Fais encore un pas. Fais un pas encore dans tes paroles avec lui. Merci aux instrumentistes. Une huile fraîche dans l'assemblée. Je prie afin que Dieu étanche la soif de quelques personnes. Moi, dans mon esprit, quelques personnes qui attendent d'être remplies. Vous avez soif du Saint-Esprit. Vous avez présenté vos récipients. Le Dieu est agréable. Le Saint-Esprit est vraiment agréable. Le ciel est ouvert sur votre tête. Et je prie afin qu'il en soit ainsi pour vous. Je prie actuellement afin que le Saint-Esprit descende sur vous d'une manière particulière. Afin que vous puissiez être convaincus que votre soif est étanchée. Avant maintenant que nous demandons l'onction au niveau que vous demandez. Ceux qui ont soif, posez simplement la main soit sur le cœur ou bien sur le front. Simplement. Et soyez vraiment remplis. Soyez remplis. Saint-Esprit consolateur est parmi nous ce soir. Et il y a une personne parmi ces personnes-là. Alors, nous allons l'aider parce que pour toi, je ne sais pas si c'est une blessure dans ton cœur ou bien c'est une question de délivrance. Mais il y a un obstacle pour que vraiment ta vie accueille le Saint-Esprit. Et puisque tu t'es retrouvé aujourd'hui dans cette atmosphère d'onction, je prie afin que l'obstacle soit ôté. Je prie afin que Dieu domine par la présence de son esprit et que ton cœur s'ouvre. L'omana saita pris
Son esprit consolateur est parmi nous ce soir. Seigneur, est-ce une délivrance ou bien Accourez-vous, une guérison? il attendait. Il est venu pour nous sauver de nos iniquités. Accourez de ta part. Le Saint-Esprit. Alors, cette personne est à ma gauche. Parmi nous ce soir. Seigneur, je veux voir la personne. Nous, en tant que l'Assemblée en prière, nous allons la soutenir. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Et je prie afin que l'ange de Dieu, tu es blessé, je vois une pointe sur ton cœur. Alors qu'il y a un appel sur ta vie, il y a une onction qui doit descendre. Et l'ange de Dieu est en train d'arracher la pointe afin de te présenter tellement pur spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ta vie maintenant soit arrachée. Ta vie soit arrachée de ce blocage. Ta vie soit totalement arrachée. Que ce soit un frère ou une soeur en Christ. Merci Seigneur pour ce que l'on est en train de faire dans sa vie. Merci Seigneur. Lobo chota breda ana paula rama santa rida askente. Merci Seigneur. Robo bobo bobo pai 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 pai. Ma vie, si vous dites que cette personne, il faut l'emmener. Je veux que c'est vrai. Parce que il y a cette personne et il y a 6 autres personnes qui doivent être remplies. Mais je prie que la personne qui doit être guérie d'une blessure, on dit que c'est suite à un échec. Que vraiment l'onction qui donne le succès va venir dans ta vie. Et les 6 autres personnes, vous êtes 7. Cette personne c'est une blessure. Les 6 autres personnes c'est une alliance avec le Saint-Esprit. Je prie aussi afin que le Saint-Esprit vous distingue. Vous distingue également. Merci, merci. Les anges de Dieu sont venus. Les anges sont là. Bienvenue à vous, anges de Dieu. Et il y a 6 personnes. 6 anges sont allés se positionner derrière 6 personnes. Et nous demandons de voir ces personnes. Ces personnes, Seigneur. Qui doivent être remplies. Tu dois être rempli. Qui reçoivent en ce moment l'alliance. Il y a une personne là-bas qui, je te vois un esprit en train d'écrire. Comme une décharge avec le Saint-Esprit. Tu veux tellement aller loin avec lui. Je prie que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Je prie que Dieu te distingue. Dieu te distingue. Aidez-les. L'homme qui brûle on a power shit. Alors, je vois un frère qui doit être rempli. Mais lui, il doit être rempli pour courir beaucoup. Je te vois courir beaucoup en esprit. C'est vrai. Un homme qui court beaucoup pour les affaires de Dieu. Un évangéliste peut-être, mais tu cours beaucoup. Frère, aujourd'hui l'onction va venir marquer tes pieds. Frère, tu es rempli aujourd'hui d'onction. Que l'ange de Dieu mette ce frère à part. Parce que c'est un grand évangéliste. Nous voulons voir ce frère. Nous voulons voir ce frère. Nous voulons voir cet évangéliste qui court.
La mission est grande parce que nous voulons voir des grands, Il faut amener son frère ici. serviteurs. Et le responsable de l'intercession va Les prier pour lui. Katapa. Et je reviens, je veux que la personne qui doit être guérie, Ouais. avant d'entrer dans la mission, Kedapa. qu'on me l'amène. Je vais parler d'une personne. Les Katapa. Ça a été bien précisé, c'est suite à un échec. Et tu as été blessé suite à un échec. Vous voyez, il y a des moments comme ça qu'on ne rate pas parce que ça ne va pas revenir. Donc pour venir, on va prier vraiment pour arracher. Alors restons concentrés. Nous continuons à parler. Parlons, du moment où nous parlons, je vais maintenant à droite. Karma vers derrière. Ok, l'ange de Dieu me dit que c'est maintenant qu'il commence à poser l'huile d'onction. C'est vrai. Et je vois quelqu'un par derrière là-bas qui reçoit une huile là. Les Katapos. Et pour toi, je vois comme des gerbes de plantes qu'on a attachées, de fleurs sur ta tête. Les Je Katapos. ne sais pas ce que c'est. On dit que c'est une onction de distinction. Les Katapos. Je vais prier afin que l'ange de Dieu Les puisse Katapos. distinguer cette personne. L'ange de Dieu te Je distingue. vois l'ange en face de moi, à ma droite comme ça, vers derrière. Te distingue. Que l'ange de Dieu te Que distingue. l'ange distingue cette personne. Les Brosakadaba. Seigneur, de quel ministère il s'agit? Les Katapos. Alors, il y a un guerrier là-bas. Un guerrier ou une guerrière. Mais je vois une épée qu'on a tendue à cette personne. Mantepos. Et l'ange, un ange était désigné pour t'entraîner. Les Je dis c'est Katapos. belle là. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. reçois l'épée. Reçois l'épée. Reçois l'épée. Reçois l'épée. Paille la massanta, paille la bresse. Reçois l'épée. Lui dit santa baba baba baba. Wow. C'est vraiment wow parce qu'il y a les gens de Dieu, ils ont dit que les distinctions par ministère. Alors la personne qui a reçu l'épée, il faut l'amener. Les Brosakadaba. Parce qu'il faut que l'année prochaine, ton vacance de prière, Ouais. faut pas on va dire épée et c'est toi encore. Les Katapos. Tu reçois l'épée, tu travailles à la conserver. Ouais. Et que l'épée puisse travailler. Alors, il faut l'enlever parce que je sens toujours une connexion spirituelle dans la même zone. Alors, ici, je vais parler maintenant. Le Seigneur me présente un ange de Dieu venu spécialement Les Katapos. avec une grâce prophétique sur quelqu'un. C'est toujours en face. Les Katapos. En fait, cette personne, c'est pas pour prophétiser de passage. Ouais. On me dit que ton ministère, c'est un ministère prophétique. Les Katayapos. Et je prie afin que l'ange mette cette personne à part. Que l'ange te mette à part. Le Seigneur m'a dit, cette personne est mon messager. Les Katapos. Messager de l'éternel là, Messager de l'éternel. auprès des nations. Ouais. Ok. Alors, il faut l'amener comme ça. Je dis c'est vers là. L'onama santaba sarabarabare Les pelobos gars, cantabre dans la l'ange de Dieu te distingue. Power. Lombolo santarabababa. Kébos. Pardon, il faut l'enlever comme ça. Les Katapos. Parce qu'en fait, je sens que la connexion est toujours là. Ouais. Quand on l'enlève, on va voir si. Les Katapos. Messager de l'éternel.
Ok, il faut prier pour elle. Mais l'ange est toujours là-bas. C'est elle, elle a un ministère prophétique. Mais l'ange est toujours là-bas. L'ange est toujours là-bas. Un ange de Dieu. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est là et nous attendons toujours. C'est pas possible. Mais il s'agit d'une distinction. Et lui, il a été amené spécialement pour te oindre. Manque de rose. Les roses. Les roses. Ce soir, c'est ta soirée. C'est ta soirée parce que c'est une investiture. Alors, et ici, c'est deux personnes là-bas. Il y a une personne, toi-même tu es malade au ventre. L'ange est là pour te guérir. Et parce que dans l'environnement, tu es assis à côté de quelqu'un qui a un ministère de guérison. Donc l'ange en venant pour oindre la personne, te guérir de ton mal de ventre. Alors la personne qui a mal au ventre, alors tu viens, on va prier pour toi. Pour qu'on puisse distinguer. Merci, l'ange de Dieu est sur quelqu'un. Ouais. Tes mains sont ointes. Ouais. Et je veux te voir. Pour te voir. Parce que ce sont des distinctions. Quelqu'un qui doit guérir. Quelqu'un qui doit guérir. Lobo Sabara Sarabaron Torobola. Le sang descend sur nous, que ta nuée descend sur nous, de la guérison ici. Ouais. Mais je vois 4 personnes dans mon esprit. Là, une personne est toujours là parce que l'ange dit est toujours positionné. Mais les 3 autres personnes, je ne sais pas, mais on dit il y a 4 ministres de la guérison. Et parmi les 4, il y a une personne qui, peut-être tu es sympathisante pour Obisson Adam. Sympathisante ou nouvellement arrivée, environ 2 mois. Mais cette personne est appelée à la guérison. On doit être accompagné. Alors, on va baisser la main gauche et lever la main droite. Et Dieu, l'ange de Dieu va mettre de l'huile sur ces 4 personnes. Merci Seigneur. Sur ces 4 personnes. 4 personnes. Ministre de la guérison. Nous attendons toujours. Ce n'est pas dans l'émotion, nous attendons des ministres. Alors on a parlé de guérison qu'il faut applaudir. Mais si c'est sur toi, l'onction va te distinguer. Ouais. L'onction va te distinguer. Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Oui Seigneur.
J'ai vu dans mon esprit 4 personnes. 4 personnes. Et j'ai vu 4 anges venir pour distinguer ces 4 personnes. Je vais te prier maintenant dans l'onction du Saint-Esprit afin que ces 4 personnes soient distinguées. 4 Au personnes. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'épouse. 4 personnes. Wow. Merci, merci Seigneur. Je sens toujours l'onction à ma droite. À ma droite. Alors je rentre par là. Il y a 2 personnes à gauche, mais d'abord, il y a une personne qui est déjà dans la guérison. Mais l'hésitation fait que la personne n'exerce pas. Je sens l'onction d'une manière forte à ton niveau. Et je veux prier afin que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Je prie le Dieu du ciel et de la terre de te distinguer. Je prie le Dieu qui distingue. Afin le ministère de te distinguer. Je prie afin que tu puisses entrer dans la dimension de l'onction. Que Dieu te Et que distingue. s'il y a un ministère de guérison, Que Dieu te que tu distingue. sois maintenant touché Que Dieu te par distingue. cette onction de guérison. De guérison. De guérison. Alors il faut l'amener devant. On va prier. Pour que quand j'arrive là, je sens l'onction par là. Peut-être ici en allant au Milagro. Je prie que cette personne a un ministère. Seigneur, c'est pour guérir quoi? Pour guérir, Seigneur. Seigneur, c'est pour guérir. Pour guérir. Je prie aujourd'hui. Au nom de Parce que Jésus. nous voulons voir la personne. Les Nous voulons notre Dieu, que la personne soit mise à l'écart. À l'écart. La Bible a dit, dans le passage que nous avons lu, Ouais. dans 1 Samuel, notre Dieu, que l'onction a été donnée au milieu de ses frères. Ce n'est pas en cachette. Ce n'est pas en Je vais cachette. te prier afin que cette personne sur qui il y a l'onction puisse reconnaître notre Dieu. Oui. Oh, son appel qui est sur sa vie. L'appel vient sur sa vie. Je sens, Au nom de je Jésus. sens qu'il y a quelqu'un au cœur qui appelle à la guérison. Je sens qu'il y a quelqu'un au cœur qui appelle à la guérison. Ouais, la guérison. Je sens qu'il y a quelqu'un au cœur qui appelle à la guérison. Et au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. prie que tes mains soient déliées maintenant. Au nom de Jésus. Sois déliées Au maintenant. nom de Jésus. Pour que tu partes et que tu guérisses. Que tu guérisses. Que tu partes et que tu guérisses. Au nom de Jésus. Robolon tabasa babababas. L'onction Oui, qui guérit. dit onolon tabasa L'onction tababababas. qui guérit au nom de Jésus. Robolon tabasa l'autre site brise. Que là où tu es, la puissance de Dieu te localise. Tu localises. Que là où tu es, la puissance de Dieu te localise. C'est pas possible. Ministre de la guérison. C'est de la guérison. Les gens sont malades. Dieu a besoin des gens établis pour guérir les malades. Où tu es, ministre établi dans la guérison. Waouh. L'onction va augmenter parce que ce que le Père a dit est vrai. L'onction va augmenter parce que je vois cette dimension de l'onction de la guérison sur toi. Et je demande ma fille d'amener la sœur vers là pour qu'on puisse savoir si c'est elle ou pas. Je sens comme une attraction d'onction dans la zone là. C'est vrai. Merci Seigneur. Merci Jésus. La personne qui est dans la guérison au cœur est toujours là. Est toujours là. Est toujours là. Ouais. Nous attendons toujours. Nous attendons. Alors, les autres continuent à prier parce que je vois plusieurs anges, les anges de Dieu descendre dans l'assemblée. Nous allons leur demander après l'onction apportée pour chacun. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, la bande qui est adossée à la grille, je sens l'onction de guérison là-bas.
Ouais. Sans l'onction de guérison là-bas. Je demande que l'ange de Dieu se positionne derrière la personne. Ouais. Et quand ce sont des serviteurs ou servantes comme les mains, c'est ça. Je prie que Dieu que l'ange de Dieu se positionne derrière toi. Je demande qu'un intercesseur vienne et va prier pour un païao. Va prier pour la soeur. Je vois l'ange aller se positionner derrière elle. Oui, dis qu'elle est déjà dans la guérison. Dis-lui de te donner l'onction. Demande à ton Père dans les cieux de te donner l'onction. D'ange. Je viens de voir à ma gauche.